Hey! Ceci est la deuxième partie de mon autre lecture de janvier, du coup je vous invite à voir la première vidéo parce qu'il y a des lectures très intéressantes aussi. Et dans cette vidéo également, avec une grosse déception, enfin est-ce que c'est une déception? J'ai lu en sachant que ce serait de la merde. J'ai commencé avec une lecture assez mitigée. C'est le tome 1 des Royaumes Immobiles, La Princesse sans visage. Comme il y avait le tome 2 des Royaumes Immobiles qui vient de sortir, j'ai commencé par le tome 1. Et on se situe dans un royaume qui est divisé en plusieurs terres et chaque terre est gouvernée par une reine et il y a la terre de l'automne, enfin le trône d'automne qui est vacant. Du coup les reines vont organiser une compétition pour déterminer la future reine et l'héroïne Ivy c'est une meuf qui a été emprisonnée, qui a été isolée du monde extérieur jusqu'à ses 18 ans et par son background et tout, elle va essayer de postuler et de gagner la place sur le trône d'automne. Elle va se plonger dans les magouilles politiques, elle va subir des épreuves et tout. Déjà le gros point fort c'est l'univers qui est surprenamment très glauque. Tu sais jamais à quoi t'attendre, leur sens de moralité n'existe pas et c'est banalisé. Et il y a des scènes qui sont hyper perturbantes, gore ou quoi, et c'était plutôt bien fait. Franchement, il y avait des moments où c'était un peu comme des screamers, tu vois. Du coup, ça j'ai vraiment aimé. Maintenant, au niveau des épreuves et tout, je trouvais que c'était trop facile pour l'héroïne. Je trouvais qu'elle était passive, mais un peu comme une solution miracle pour s'en sortir, même in extremis ou quoi. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était assez facile. En fait, c'est ça qui me dérangeait, qui empêchait mon immersion, c'était que en même temps c'était glauque, mais en même temps il y avait cet aspect trop jeunesse pour moi et trop rushé. J'ai pas aimé non plus suivre l'héroïne particulièrement, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouvais que ouais elle était un peu puérile parfois, genre avait des histoires avec des mecs et tout, enfin il y avait une sorte de triangle amoureux qui s'est dessiné, j'étais en mode mais pourquoi? Du coup je trouvais que c'était assez déséquilibré au niveau du rythme, au niveau du ton utilisé. Je sais pas trop, et la fin elle est hyper surprenante et elle invite vraiment à lire la suite, mais je sais pas si je vais continuer, si j'arrive pas à rentrer dans l'univers, je suis dégoûtée. Ensuite j'ai lu I Was Born For This de Alice Oseman, qui était un roman d'Alice Oseman que je voulais lire depuis longtemps, depuis que j'ai adoré Loveless et Radio Silence, mais j'avais peur d'être déçue parce que j'ai aussi été extrêmement déçue avec Solitaire. Alors je vous invite à aller voir mon vlog lecture sur ça, ou alors vous skippez tout et vous passez au bilan lecture, il y a la timeline normalement sur ma vidéo vlog lecture de ça, parce que je développe de façon beaucoup plus développée que ici où je vais aller un peu plus vite. Alors on suit une héroïne, Angel, qui est assez paumée, perdue dans sa vie. Elle est dans une période de transition, elle va aller à l'université mais elle sait pas trop ce qu'elle veut faire. Elle a un peu cette pression là et en même temps elle essaie de s'en détacher en se plongeant corps et âme dans sa passion pour un boys band, They Are. Elle va aller rencontrer sa meilleure amie qu'elle a rencontrée sur internet pour passer une semaine de folie avec elle, puisque ce sera une semaine consacrée à cette passion, à ce boys band, parce qu'il y aura leur concert et tout. Et à côté de ça on suit le point de vue de Jimmy qui est le leader de ce groupe là et on regarde comment il gère, comment il subit aussi sa nouvelle célébrité, comment ça lui fait remettre en question son bonheur, son épanouissement personnel. Et évidemment leurs histoires vont converger à un moment donné et ça va créer des bouleversements dans leur évolution personnelle. Déjà au niveau de la représentation, évidemment Alice Oseman est connue pour sa représentation, c'est fait de façon très naturelle. Par exemple là l'héroïne elle est musulmane, Jimmy le mec c'est un mec transgenre, il fait des crises de panique et tout, et je trouvais que c'était bien représenté, c'est toujours fait de façon naturelle, pas forcée. Au niveau des thèmes comme l'estime de soi, comme la célébrité, comme la quête d'identité, comme l'épanouissement personnel, tout est fait de façon, j'ai trouvé mature. En fait il y avait une pointe de maturité, de pragmatisme que j'ai trouvé unique dans ce roman là et que j'avais pas forcément ressenti dans Radio Silence ou dans Loveless, qui était un peu plus idyllique en quelque sorte, ce qui me dérangeait pas non plus, mais là du coup ça m'a marqué, notamment vers la fin où au niveau de la relation entre les deux héros ça a évolué de façon auquel je m'attendais pas, parce que c'était pas aussi idyllique, pas aussi cliché que ce à quoi je m'attendais. Vraiment c'est très unique, c'est mature et ça m'a surpris. Au début ça m'a un peu déçue, mais en fait avec du recul, tu te dis que wow, Alice Oseman elle est vraiment capable de décrire tous les genres de relations. Des relations amoureuses comme Nick et Charlie, des relations amicales, évidemment des relations familiales, mais aussi ce genre de relations. Voilà, je vais pas trop spoiler, mais c'est assez particulier et
heureusement c'était pas de la romance. Et au niveau de la romance, il y a une histoire d'amour dedans, et ce que j'ai adoré c'est que c'est abordé de façon hyper réaliste et pas idyllique, encore une fois, pour montrer que la romance ça doit être un élément complémentaire, bonus à ton épanouissement personnel, et que ça ne doit pas être un élément nécessaire. Et du coup ça apporte plein de questionnements à travers le développement des personnages, à travers voilà, leurs réflexions, leurs relations, leur dynamique. Ça montre comment bien gérer ces relations sans tomber dans la toxicité, sans tomber dans quelque chose de trop égoïste ou quoi. Et encore une fois ça met en avant l'importance de l'amitié, des relations en dehors de la romance, parce qu'il y a d'autres relations qui sont aussi fortes, voire plus que la romance. Et je veux vraiment mentionner, mais Alice Oseman, elle représente vraiment bien la force des fans, notamment féminines, qui sont fans de boys band, d'artistes, de célébrités, parce que ça montre leur force et pas que c'est quelque chose de superficiel, quelque chose de niais, de cliché. Elle se tâche vraiment des stéréotypes et elle éveille les consciences tout en nuançant ses propos, tout en montrant que ça doit pas empiéter sur ton propre estime de toi-même. Et franchement c'était vraiment bien fait, avec beaucoup de respect, de bienveillance, d'indulgence et en même temps de réalisme. Et c'était vraiment très cool d'aborder ce genre de thème, parce qu'on vit dans une société qui juge énormément ce genre de fangirls qui sont considérés comme hystériques, superficiels et tout. Du coup franchement c'était hyper rafraîchissant. Bref, je vous invite à le lire, voilà. Ensuite, un peu dans le même thème, mais abordé pas de façon aussi bonne, j'ai lu My Korean Lover de Maud Parent. Je pourrais faire une vidéo entière, je pourrais faire un exposé entier sur ce roman-là, mais comme c'est une autrice française et que j'ai peur qu'elle tombe sur ma vidéo où je la lynche beaucoup trop, je préfère ne pas le faire. Voilà, je préfère garder, faire un exposé pour ma pote, parce que normalement c'est elle qui m'a invité à lire ce roman et je me suis dit ok, challenge accepted, et je sais pas si je regrette ou pas. Merci Laurine. On suit une jeune femme qui est photographe professionnelle en France et on l'invite à une mission qui est de suivre un groupe de K-pop en tournée mondiale, ou en tournée juste en Corée, je sais plus trop, pour prendre des photos d'eux, pour faire un album photo. Elle va les suivre en Corée du Sud, elle va se rapprocher du leader qui est très arrogant, très taciturne, très bad boy, très mystérieux, mais bon en même temps il est super beau, il est waouh. Déjà il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que je trouvais que le mec il ressemblait un peu sur la couverture à Jungkook. Et pour ceux qui connaissent pas, Jungkook c'est un membre des BTS. Il est adorable, vraiment. Il est pur, il est attendrissant. J'ai l'impression de parler d'un personnage, mais vraiment en fait il transmet cette énergie, tu vois, genre c'est un mec qui est stylé, mais il a aussi ce côté très pur et très bienveillant et tout. J'ai vu qu'il y a beaucoup de fans qui le voient comme un bad boy parce qu'il a des tatouages, je sais pas trop. Et en fait moi ça me dérange, parce que je suis en mode pourquoi tu crées une image autour d'une personnalité réelle. Et du coup vraiment déjà la couverture elle m'a un peu dérangée, j'étais en mode est-ce que l'autrice du coup elle s'est inspirée de ce fantasme de bad boy autour de Jungkook, du coup voilà ça m'a dérangée. Déjà c'est mal écrit, je ne comprends pas pourquoi Hachette Roman a publié ce roman là. Je pense que c'était pour surfer sur la tendance de la K-pop ou d'introduire les gens dans ce monde de la K-pop, parce qu'il y a beaucoup d'informations, en fait il y a beaucoup d'elle et de notre show parce que ça parlait beaucoup, ça expliquait mais ça montrait pas forcément, et c'était très redondant en plus du fait que la plume est très lourde. Il y avait des phrases de je sais pas combien de paragraphes. Ensuite l'héroïne elle est pas supportable. En fait il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il y a un potentiel et tu sens que l'autrice elle maîtrise des sujets, en tout cas elle en est consciente, mais elle transmet pas. Par exemple au niveau de l'univers de la K-pop, ce qui va pas, genre la toxicité de certaines attentes, de certaines pressions et tout, ça c'était plutôt cool, même si je trouvais que c'était fait de façon assez cliché, assez simpliste. Au niveau de la diversité par exemple, il voulait genre un peu une certaine prise de conscience au niveau de la diversité LGBT, mais encore une fois ça parlait trop et parfois il y avait des remarques qui me mettaient très mal à l'aise. Au niveau de la romance, tu sens que l'autrice elle voulait montrer ce qu'est une relation saine, parce que parfois elle dénonce des choses comme ce mec là il préfère être aimé qu'aimer, il est pas apte à t'offrir une relation saine et tout. Franchement il y a des messages, tu sais que l'autrice elle sait que faut pas romantiser les choses toxiques, ou faut pas genre faire en sorte que la meuf elle soit prête à tout pour cet amour là quand c'est toxique, mais elle applique pas, et en fait c'est hyper lourd parce que t'as pas l'impression que l'autrice elle applique ses valeurs dans le roman,
et je trouvais que c'était hyper maladroit. Et en fait pendant tout le long il y a eu un rapprochement hyper forcé entre le mec et la fille. C'est tellement forcé que même la meuf qui est pas très intelligente, elle le remarque. À un moment t'as le mec qui se confie, qui je sais pas, qui déballe tout, ça, la pression, les attentes, sa souffrance, je sais pas quoi, alors qu'ils sont parlé 2 fois pour dire ouais tu veux manger quoi au petit déjeuner ou je sais pas quoi. Tu vois, il y a pas de rapproche, il y a pas de proximité, il y a pas de connexion, et le mec il balance tout ça et la meuf elle est en mode mais je comprends pas pourquoi tu me dis tout ça en fait, en vrai je te connais pas. Et je suis en mode bah c'est quoi l'intérêt de cette scène? Et du coup ça rendait le mec encore moins pertinent. Le mec il est bipolaire mais c'est très mal représenté. On dirait que ça diabolisait, ça marginalisait les gens qui sont bipolaires, parce que la meuf elle a peur du mec parce qu'il est bipolaire, parce que voilà il est imprévisible, je sais pas quoi. Mais je trouvais que c'était malaisant. Je pense pas que les gens qui sont bipolaires ils sont contents de cette représentation là, de d'être représenté par un personnage aussi mal écrit. L'amitié que l'héroïne elle développe avec une trainee, une idole, enfin une fille qui s'entraîne pour être une idole, tous les moments où elles passent du temps ensemble, genre elles rigolent et tout, mais c'est pas pour développer leur proximité, leur amitié, c'est pour mettre en avant l'héroïne, parce qu'à chaque fois qu'elles passent du temps ensemble, t'as le mec qui se pointe, qui apparaît de nulle part et qui remarque l'héroïne pour montrer oh regardez l'héroïne, elle est naturelle, elle est spontanée, elle est pas comme les autres, gna gna gna. L'intérêt du mec il était développé de façon forcée et le mec vraiment il est hyper flippant, je suis désolée mais il lui parle pas, il la traite comme un chien. À un moment il lui dit Lila, viens là, genre en mode c'est un chien, et la meuf remarque pas, hein. Elle remarque que son physique en mode waouh il est trop beau, gna gna gna. C'était hyper malaisant. Je voulais dire quoi déjà? Oui, le mec il est hyper oppressant, parce que quand elle sort avec ses potes, il lui envoie sans cesse des messages en mode est-ce que tu penses à moi, là tu penses pas à moi, pourquoi tu me parles pas, pourquoi tu me réponds pas, gna gna gna. La fin, en vrai ça aurait pu être le genre de fin qui aurait pu m'émouvoir, mais vraiment c'est une fin surprenante, ça aurait touché une de mes cordes sensibles, mais le truc c'est que ça a été tellement mal développé tout le long que j'ai ri. Voilà, c'est horrible. Alors là je vais spoiler, si vous voulez pas savoir bah vous passez à la lecture suivante, mais en gros t'as la trainee, l'amie de l'héroïne qui se suicide parce qu'elle subit trop la pression, parce que voilà il lui restait plus beaucoup de temps pour compléter son contrat et devenir une véritable idole, parce que c'est hyper compétitif. T'as 1 an plus tard où t'as l'héroïne qui part un peu dans sa tête à sa copine et qui dit en fait genre my Korean lover, depuis tout ce temps c'était toi. Et c'est-à-dire que le titre, ça parlait de son ami. Ça m'aurait tellement touchée, parce que l'amitié c'est tellement sous-cotée par rapport à l'amour et tout. Et là, genre c'est une relation forte quoi, c'est incroyable. Mais comme je vous l'ai dit, leur amitié était juste un outil pour développer l'intérêt du mec envers la fille, pour mettre en avant la fille. Du coup c'était hyper déséquilibré, parce que la trainee elle a aucune personnalité. Et même parfois la trainee elle fait des trucs problématiques, mais l'héroïne elle le confronte pas. Et du coup, tu sais, il n'y a pas de discussion, vraiment il n'y a pas de challenge pour développer, pour renforcer de façon pertinente leur relation amicale. Déception, évidemment. Voilà. Et enfin, une très bonne lecture. Alors une lecture qui était pas du tout prévue pour la story time. C'était le jour de la sortie de Radio Silence en VF. Du coup je suis à la FNAC, j'ai acheté, je suis baladée dans le côté fantasy. J'avais vu mise en avant le roman Terre brisée de Victoria Aveyard, je sais pas trop. J'ai regardé, j'ai lu un peu le résumé, j'étais oh ça a l'air cool, mais bon moi comme je n'achète pas chez De Saxus parce que c'est trop cher et que j'aime pas trop, bah voilà je me suis dit bon j'ai passé mon chemin. Le même jour, l'après-midi, il y a une fille sur Instagram que je suis qui tient un compte Bookstagram qui m'envoie un MP et qui me dit oui ça t'intéresse toujours la lecture commune sur Terre brisée. Au début j'étais en mode mais voilà oui j'étais voilà, et en fait je me suis dit ah peut-être que tu sais dans les stories, elle a fait un sondage pour qui veut participer à la lecture commune, et quand tu skips, t'appuies sur la story, et quand j'ai sweepé, en même temps j'appuyais sur peut-être la réponse oui je veux participer, et c'est pour ça qu'elle m'a contactée, mais j'ai aucun souvenir, tu vois. En tout cas je sais que j'ai pas accepté exprès parce que ça m'intéressait pas, et j'ai même jamais entendu parler de cette lecture commune, mais j'ai joué le jeu, je me suis dit c'est peut-être le destin, peut-être que je vais passer un bon moment, et du coup j'ai fait ouais ça m'intéresse toujours, vas-y let's go. Je me suis procuré le livre en anglais et j'ai bien aimé. On se situe dans un royaume et il y a un méchant qui va ouvrir des portails. Ce sont des portails qui vont déverser des créatures monstrueuses dans ce royaume là, et on va suivre un groupe de personnes assez diverses qui vont devoir entreprendre une quête pour fermer ces portails là et empêcher que le grand méchant ne conquisse le monde,
parce que en gros l'empêche de conquérir le monde quoi. J'explique très mal parce que j'ai trop la flemme de faire un résumé détaillé parce qu'il se passe beaucoup de choses. Déjà l'univers il est hyper dense, vraiment, surtout quand il est en anglais. Parfois je devais relire certains passages parce que c'est assez dense et il y a beaucoup de classes, il y a beaucoup de termes nouveaux et tout. Voilà, c'est pas un point faible parce que ça rend l'univers hyper riche et c'était hyper immersif. Petite mention au prologue parce que dès le prologue j'ai été happée. J'ai rarement lu un prologue aussi happant, aussi exaltant, aussi tendu. Il y avait déjà de l'action, il y avait déjà les enjeux et tout, c'était super cool. Et en plus j'écoutais avec les OST de SNK, c'était un délice total, c'était incroyable. J'ai trouvé que pendant la majeure partie du roman il se passait pas grand chose, il y avait quand même des gros plot twists, franchement il y avait des plot twists incroyables, mais je trouvais que c'était comme une grosse introduction aux divers enjeux pour préparer la grosse bataille à venir et qui se déroule dès la fin du tome 1. Du coup on pourrait ressentir ce rythme comme assez introductif, voire monotone, mais ça m'a pas dérangé parce que j'ai beaucoup aimé apprendre à connaître des personnages, à plonger dans leur psychologie, dans leur vulnérabilité, ce qu'ils ressentaient et tout. C'était super cool et suivre aussi surtout leur dynamique entre eux parce que ce sont des personnages qui sont hyper différents les uns des autres. Par exemple il y a un elfe qui est très droit mais en même temps du coup il est maladroit avec les humains parce qu'il a pas les mêmes coutumes. T'as une assassin, t'as une jeune fille qui est un peu plus naïve mais qui a un grand caractère. Un grand caractère, ça se dit ou pas? Bref, t'as un écuyer qui est valeureux, qui est fidèle et tout, que j'ai trop aimé, voilà, c'est mon enfant. J'adore suivre ce genre de groupe où je m'attache aux dynamiques, où je m'attache aux personnages et voilà, je peux les suivre au bout du monde même s'il se passe rien. Du coup là c'était vraiment cool. Et comme j'ai dit, il y a un contraste entre leur tempérament qui rendait leur dynamique assez rafraîchissante, attendrissante, parfois drôle. L'antagoniste, alors comment je l'ai résumé, on dirait que vraiment il est juste méchant pour être méchant, mais je sais pas comment dire, ouais il veut conquérir le monde ou je sais pas quoi, mais je trouve qu'il a un potentiel pour être complexifié dans le tome 2 parce que je suis quand même tombée un peu sous son charme. J'ai trouvé charismatique parce qu'il y a ce côté où il est froid, il est cruel, mais il y a ce côté tout petit, il y a un truc, tu vois, il y a un truc humain chez lui, je sais pas, il y a une certaine vulnérabilité, même si c'est très minime, et c'est peut-être moi qui me fais des films, mais je pense pas, il y a quand même un truc. Petite mention à la romance, alors il n'y a pas de romance forcément, il y a une petite amourette entre les deux jeunes du groupe là que j'ai trop aimé parce que j'adore ces petites romances qui sont pas vraiment encore des romances encore platoniques, mais il y a cette attirance, il y a cet intérêt l'un pour l'autre mais qui reste super pur, c'est attendrissant, c'est pas prise de tête, ça reste très secondaire, c'est pas lourd ou quoi, juste c'est trop mignon, voilà, et du coup ça me faisait craquer. Il y a une autre romance qui est pas forcément de la romance et qui est beaucoup plus malsain, beaucoup plus toxique, mais que j'ai adoré aussi parce que bon, c'est noir en fait, c'est immoral, mais du coup ça fait son charme. Du coup j'ai très hâte de lire le tome 2. Voilà, enfin, la fin, le dénouement total, officiel de mon EP de lecture de janvier 2023. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir de nouveaux titres assez intrigants, intéressants. N'hésitez pas à me proposer aussi des livres à lire, voilà, je suis hyper intéressée. Merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu et à bientôt peut-être, j'espère. Salut!